Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de Samedi Pétante avec mes petits camarades Muriel Cousin. Bonsoir Muriel. Éric Zemmour. Et Ariel Wiesman. C'est incroyable, mais vous n'avez pas changé du tout depuis la semaine dernière. Vous, oui, en revanche. Alors, depuis hier soir, oui. Alors, le sujet échec scolaire, violence à l'école, l'éducation nationale est remise en question. Est-elle en crise? La faute à qui? Pour y répondre, 3 invités. Le ministre de l'Éducation nationale, Gilles de Robien, l'acteur Laurent Deutsch et le curé des Loubards, le père Guy Gilbert. Et alors, sur ce plateau, dans un instant, nous recevrons Amel Bent, nommée 3 fois aux Victoires de la musique. Elle va venir chanter en live son dernier titre sur notre plateau. À tout seigneur, tout honneur, monsieur le ministre, bonsoir. Vous allez nous parler ce soir de votre lourde tâche au sein du ministère de l'Éducation nationale, un ministère qui pose toujours problème dans les gouvernements français et qui emploie 1 300 000 personnes. Père Guy Gilbert, bonsoir. Vous vous occupez depuis plusieurs années de l'insertion. L'Église emploie moins de monde. Oui, non mais surtout, des curés comme ça, l'Église n'en a pas vu beaucoup. Et vous vous occupez de l'insertion ou de la réinsertion des mineurs incarcérés, des multi-récidivistes. Vous avez publié récemment l'Évangile, une parole invincible chez Philippe Ray. Voilà votre 23e ou 24e ouvrage. Et puis Laurent Deutsch, qui ne connaît pas Laurent Deutsch, voilà, grand comédien et qui est à l'affiche du dernier film. Non, j'emploie personne, moi. Non. Enfin, vous êtes très employé, et au cinéma et au théâtre. On vous a vu récemment dans Amadeus. Et là, vous êtes à l'affiche du dernier film de Daniel Duval, Le temps des porte-plumes, qui sort le 8 mars prochain. Alors, avant de parler des différents problèmes de l'école... Avant de les résoudre, parce qu'on va les résoudre. Ce soir, vous êtes sûr de votre coup, Ariel? Oui. En tout cas, tous les 3, vous avez eu un parcours scolaire assez différent. Vous, monsieur le ministre, quel genre d'élève étiez-vous? Ben, pas très bon. Alors j'essaie de me rattraper maintenant. Alors sortez, s'il vous plaît. Ah non, comme quoi il y a des séances de rattrapage. Ben, je pense que l'expérience d'une école pas très réussie me donne envie de bien réussir ou de bien faire réussir les autres. Mais Maintenant. vous dites que vous n'étiez pas bon parce que vous étiez bouclé. Vous avez dit il y a que l'année du bac où j'étais pas... J'ai toujours été interne. Et l'internat, je ne supportais pas. J'ai plutôt un esprit de liberté, d'espace. Et c'est vrai que l'internat, les couloirs, le rang, le soir, on éteint à 9h et puis à 6h, il faut se lever. Vous faisiez le mur de temps en temps? Oui. Ah oui oui, je ne devrais pas le dire. Bon. C'est la prescription maintenant. Bon. Et vous êtes mal vu par votre administration à cause de votre passé de mauvais élève? Parce qu'il y a des brillants élèves autour de vous, dans votre cabinet, dans votre administration. Mais je crois il vaut mieux être un mauvais élève, être ministre de l'Éducation nationale et être bien entouré qu'être brillantissime et mal entouré. Surtout, on ne peut pas reprocher à la fois qu'il y ait trop d'énarques et puis pour une fois qu'on a un ministre qui n'a pas fait l'ENA Oui, ça, c'est bien, ça change. Juste un doc de droit en poche. Voilà, c'est tout. Bon, Guy, je vous appelle Guy. Je devrais dire mon père, je devrais dire... Non, mon fils, Guy, ça D'accord. Bon, on est en famille, on l'a compris. On a du mal... J'aurais tout entendu. Stéphane Bern, mon fils. Mais on est tous le fils de quelqu'un. C'est vrai. Et quel genre je voyais d'élève votre père différent. Mais... Vous étiez plutôt enfant de cœur ou plutôt loupard? Non, j'étais chiant. Tout petit, j'étais très chiant et j'ai voulu être prêtre à 13 ans. Et puis très tôt. Comment? C'est très tôt pour une... Très tôt, ça fait 58 ans. Hein. Il faut rappeler que votre père, d'abord, il a fait la gueule quand il a appris. Mon père m'a dit, ça te prend comme une envie de pisser, ça n'a pas duré longtemps. Mais surtout, mon père m'a dit ceci, tu vas faire des études. Et je voulais pas faire d'études parce que je trouvais que c'était chiant, etc. Et j'en ai fait 15 ans. Oui. Un peu comme toi, Gilles. Tu étais chez les curés, Gilles, ou chez les... Chez les curés, chez les laïcs, j'ai fait l'école privée, l'école publique. Alors, Ils vous ont viré de Après, il restait plus rien. J'ai fait la panoplie. 15 ans de séminaire, combien d'années? 15 ans de séminaire, 15 ans le de petit, séminaire. le grand, à Sainte, puis... Voilà, j'ai jamais redoublé. On redouble jamais au séminaire, si? Ah, si, vraiment, tu déconnes. Non, mais j'ai fait une scolarité. Je dirais qu'un des plus grands miracles de ma vie, c'est d'avoir pu me farcir 15 ans d'études parce que je ne voulais pas faire d'études. Mais en plus, il y a un prof de maths qui vous avait dit que vous étiez trop mauvais en maths pour devenir prêtre. Oui. J'ai pas bien compris le rapport, en fait. L'éthique de moi non Spinoza, plus, l'existence parce de qu'il était Dieu. kamikaze des maths. Et un jour, excédé, il m'a dit, vous serez jamais un bon prêtre parce que vous êtes nul en maths. J'ai dit, j'en ai rien à foutre
de tes maths, je serai un bon prêtre sans maths. Il m'a dit, prenez la porte. Je suis sorti, j'ai sorti la porte de Gond et je suis sorti dehors. Voilà. Mais attends, le mieux, il a 83 ans maintenant, il me dit, le plus beau fleuron de ma classe, c'était Guy Gilbert, alors j'étais nul comme un match. Il revendique Laurent. Vous étiez le premier de la classe, c'est-à-dire celui qui posait des Non, questions. j'étais pas le premier, mais j'étais très scolaire. Ouais. J'ai eu du mal à m'affranchir de la tutelle de mon professeur. J'avais besoin d'être d'un guide et de me sentir entouré, de savoir qui suivre. Et donc j'étais très scolaire. Et vous passiez pour le faillot de service du reste. Non, pas vraiment, parce que j'étais aussi assez déconneur, donc j'arrivais à mettre tout le monde dans la poche. Ça, c'est la bonne configuration. Bon élève et déconneur. Alors, j'imagine que vous n'avez pas eu de mal à vous fondre dans le décor du dernier film de Daniel Duval, Le Temps des Porte-Plumes, qui raconte c'est l'histoire d'un petit garçon, Peppo, qui est retiré à ses parents et recueilli par un couple d'agriculteurs. Je vous propose de regarder d'abord la bande-annonce du film. On regarde tout de suite. Porte-Plumes. Très bien. Très jolie bande-annonce, mais on vous voit jamais. Moi, j'attendais depuis le début. Non, mais attendez, vous avez vu l'affiche quand même, Anne Brochet, Jean-Paul Rouve, Laurent Il y a Deutsch, beaucoup de comédiens, on est beaucoup. Denis Podalides et Raphaël Katz, le le petit petit Pipo gamin qui est impressionnant. Ouais. Oui. Muriel, vous êtes... Moi, en fait, j'ai été surprise d'aimer le film parce que j'avais un peu peur que ça surfe sur cette espèce de nostalgie Des années des 50. choristes, retour à des valeurs, la discipline. Et ça aborde aussi quand même d'autres thèmes qui sont les rapports des enfants, comment la résurgence, comment on peut se sortir de... résilience. La résilience, pardon. Comment tout n'était pas gagné à l'avance et finalement on s'en sort quand même. Voilà. Mais monsieur le ministre, vous avez été aussi élevé à la campagne. Hein, vous le dites d'ailleurs, en regardant la bande-annonce, peut-être vous y retrouvez d'une certaine manière. Je préférais les moissons aux cours de langue, avez-vous confié un jour? C'est vrai. Et maintenant, je défends les cours de langue, y compris hier à Bruxelles, pour toute l'Europe. Oui. Et j'ai fait hier admettre, par exemple, un supplément dans un accord européen pour rajouter justement les langues obligatoires dans le socle commun européen. Donc, je suis conscient de mes lacunes et j'essaie de les compenser aujourd'hui. Et c'est vrai que la campagne, c'était la liberté pour moi et c'était autre chose que l'internat. Par contre, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites la nostalgie de la discipline. Alors, la discipline, c'est un mot dur, mais je vous assure qu'il faut un comportement un petit peu respectueux vis-à-vis des autres. Et dans nos écoles aujourd'hui, on a beaucoup de mal à inculquer justement le respect des autres. Mais justement, la violence à l'école, monsieur le ministre, on entend dans la bande-annonce, l'école, c'est Jean-Paul Rouve qui le dit, l'école, c'est pas fait pour la bagarre. C'est pourtant le triste constat qu'on fait aujourd'hui, c'est l'école est devenue le terrain d'expression d'une certaine violence et d'une violence banale presque. Enfin, le terrain d'expression pas privilégié parce qu'il y a beaucoup plus de violence, Dieu merci, à l'extérieur de l'école qu'à l'intérieur de l'école qui est relativement privilégié. Mais il y a des drames, on en a connu récemment, et il y a des incidents, des comportements qui sont, des incivilités répétitives dans certains établissements. Mais, Gilles de Robien, le diagnostic que vous faites, c'est parce qu'on a enlevé des adultes, des pions, etc. Non, ou deux, parce que les parents n'éduquent plus leurs enfants. Eric, non, mais je vous demande, quel est le diagnostic que vous faites? Tout à l'heure, on a cité les effectifs de l'éducation nationale. 1 300 000 personnes. Il y en a plus qu'il y a 3 ans, il y en a plus qu'il y a 5 ans, il y en a plus qu'il y a 10 ans. Comment? Ils sont dans les bureaux. Ils ne sont pas dans les bureaux. Les assistants pédagogiques, ce n'est pas dans les bureaux. Les contrats d'activité à l'emploi, ce n'est pas dans les bureaux. Donc, il y a 600 000 professeurs quand même en France. Non, ce n'est pas ça. C'est que la société a changé. C'est que l'école s'est démocratisée. C'est vrai. C'est massifié. C'est massifié, si vous voulez, mais c'est démocratisé. Et donc, quelque part, on a cherché d'autres outils pédagogiques, d'autres méthodes pédagogiques pour répondre, après avoir répondu à l'objectif quantité, il faut répondre davantage à l'objectif qualité. Guy Gilbert, vous disiez que la violence était le seul mode d'expression des jeunes dans un livre en 2003. Est-ce que vous avez le sentiment que ça s'est amplifié, justement, ce phénomène? Oui. Vous le sentez, parce que vous les avez oui, j'y vais ce soir. à la bergerie de Faucon. J'y vais ce soir. Tu vois, le dernier qui est sorti, il a 13 ans, il a fait déjà 2 séjours en prison. Donc la scolarité niquée depuis l'âge de 9 ans, il a traîné dans les rues jusqu'à 13 ans. Donc aucune scolarité. Le type du jeune d'aujourd'hui dangereux, il n'a rien à perdre. Et un jeune de 13 ans armé qui n'a rien à perdre, voilà. Et on parlera tout à l'heure de l'école, mais enfin, que tu faire quand nous, pendant 1 an, on les garde, ils s'occupent des bêtes dans notre ferme, c'est super, parce qu'aucune scolarité. On ne peut pas les mettre à l'école, parce que on fait un dossier, par exemple, pendant 3 mois, il arrive à l'école,
il traite d'enculé le directeur devant toute la cour. Le directeur me dit, écoutez, votre viande délinquante, vous la reprenez. Et voilà. Alors, il faut tout un système. Et on en parlera à Gilles tout à l'heure, parce que l'affaire des 14 ans, ça j'avoue que Et j'approuve. finalement, Laurent, oui, Oui, non, je suis avec Brice, qui est stagiaire dans une entreprise de désamiantage, et qui me demandait est-ce que le fils du père Gilbert va faire le même métier que lui. Voilà. c'est facile. Je traîne des centaines de fils, c'est pas mon sperme, mais c'est ceux, si tu veux, qui des gens baisés et puis on lâchait l'enfant. Et ça, c'est une paternité spirituelle et je dirais à la limite physique, puisqu'ils me sont confiés à l'âge de 13 ans. Et complètement, regarde le jeune qui m'a été confié à l'âge de 13 ans. Eh ben, il a, je crois, 37 affaires actuellement en justice. Ça, c'est leur scolarité. Ils connaissent le maître d'école, c'est le juge. Mais Guy Gilbert, la violence, vous-même, vous pouvez en avoir recours. Vous dites, je frappe d'abord, je bénis après. Non, c'était quand j'étais jeune. Une droite évangélique dans la gueule et je bénissais toujours après. C'est-à-dire, avec le nombre de bagues à la main, moi j'aurais peur d'un coup, hein, quand même. Bon, on va... C'est le coup de poing américain, là. Les encailles. Gilles ne veut pas faire ça. Je voudrais dire à Gilles une chose, Gilles. Gilles, tu es Premier ministre. Non, pas encore. Non. Et il va se faire mal voir. Non, mais écoutez-le. Il n'a pas fini, attendez. Non, Je suis viré. le pilier de la société. On va croire que c'est monté Non, dans les Gilles, coulisses. le pilier de la société, c'est l'éducation. Donc tu es le premier des ministres. Non, Voilà. la première des missions ministérielles. Non, tu es le premier des ministres. Alors, c'est pas moi qui est en cause, mais c'est la mission. Bon, Laurent, entre-temps, on va voir dans un instant si c'était mieux avant. Le temps des certifs, il y a une certaine nostalgie pour ce temps-là où on apprenait des choses. On avait le sentiment. toujours des choses, On quand apprend même, des c'est choses, ça. mais on avait l'impression d'avoir une tête plus pleine, peut-être moins bien faite, mais plus pleine. C'est aussi le débat. On se retrouve donc avec le ministre de l'Éducation nationale, Gilles de Robien, Laurent Deutsch, le temps des porte-plumes, et le père Guy Gilbert. À tout de suite après la pub. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Samedi Pétante avec le ministre de l'Éducation nationale, Gilles de Robien, avec le père Guy Gilbert, curé des Loubards, l'Évangile, une parole invincible, et puis celui qui défend la culture, parce que c'est un amoureux de la culture, de l'histoire des rues et de Paris, c'est Laurent Deutsch. Ce qui est impressionnant, c'est vrai, l'autre jour, on posait la question de savoir quel était le ministre de la Famille. Les Français ne savaient même pas son nom. En revanche, le ministre de l'Éducation nationale, c'est toujours celui, parce qu'on le brocarde beaucoup, on manifeste contre lui, rarement pour lui. Mais Gilles de Robien, tout le monde vous connaît, c'est pas interdit. Mais vous êtes monté au créneau ces derniers temps. On vous entend beaucoup sur le CPE, sur un certain nombre de sujets, et sur les violences à l'école. Comment vous expliquez que vous soyez en première ligne, et en même temps, sur l'enseignante d'Étampes, vous avez préféré rester un petit peu en retrait? Sur l'enseignante d'Étampes, non, d'abord, je suis allé tout de suite sur place, évidemment. Mais sans démagogie, sans aller la recevoir au mieux. Ben, j'ai eu un peu de pudeur et faire du média, pour me montrer au chevet éventuel ou à la porte de la chambre où elle était soignée et en difficulté. Je trouve qu'il y a des limites, c'est une question de nature. Par contre, oui, comme ministre de l'Éducation nationale, j'ai le devoir, et puis en même temps, j'ai la mission de défendre les jeunes. Et quand je pense qu'il y a un système qui peut aider 5 000, 10 000, 50 000 jeunes, que ça s'appelle l'apprentissage junior à 14 ans, ou que ça s'appelle le contrat premier emploi, et que j'y crois, eh bien j'ai le devoir de le défendre, parce que je sais que ça va dépanner, que ça va permettre des emplois supplémentaires. Il est normal, non pas que je monte au créneau, mais que je défende ma vocation de politique, c'est-à-dire le gestionnaire ou l'un des gestionnaires de la cité, de la communauté française. Vous avez même cité vos enfants, vous êtes Oui, monté parce vraiment que au créneau là. J'ai des exemples d'enfants qui, malgré leurs études, ont galéré à un moment donné, ou bien volontairement parce qu'ils ont pris des voies étroites, comme ils ont créé... Le ragamuffin ou la... Non, ils ont... Ils sont rappeurs, non, ils sont Non, rappeurs. avec des bacs plus 5, il y en a un qui a créé quand même son entreprise avec des copains, et pendant 3 ans, il a eu un salaire grand comme ça, mais minuscule. Alors que les copains, eux, étaient... Alors que les copains avec plus 5, ils se payaient des salaires de 5 fois ou 6 fois, 6 fois le Non, SMIC. vous en avez un qui est bac plus 5, qui est resté 9 mois au chômage. 9 mois au chômage, bien sûr, parce qu'il est tombé en plein dans la bulle, enfin dans un creux d'emploi des cadres. Eh bien, il croyait avoir 10 offres d'emploi à la sortie de l'école, comme les années précédentes, et toute sa promotion a été encalaminée.
Alors, il y a un autre débat, Monsieur le Ministre, c'est sur la présence de la police. Alors, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'école. Mais je sais que là encore, je suis un petit peu à l'extérieur, elle y est, contresens hein. de l'opinion publique parfois, ou au moins de l'opinion des maîtres. Moi, je crois que la mission de l'école, c'est d'enseigner. Et pour enseigner, il faut avoir la sérénité. Et pour avoir la sérénité, il faut prendre les moyens de la sérénité. Il y a des pays où il y a, sans ostentation, il y a des policiers, naturellement, au sein de l'école. Ils ont un petit bureau, c'est une permanence. Si on a besoin d'eux, ils interviennent. Si on n'a pas besoin d'eux, ils font de la prévention. Ils font même des cours de citoyenneté. Mais en France, on dit l'éducation nationale, c'est ça, château fort. Et la police, c'est ça, c'est pour les autres. Mais si on a besoin de la police pour être sécurisé et pour pouvoir enseigner, la plus belle des missions, c'est évidemment Laurent, l'école. Et pour être enseigné, si on a besoin de la police, j'allais dire, c'est une chose naturelle, c'est un grand service de la République aussi. Et des cours d'éducation civique au lieu de mettre des policiers. Bien entendu, tout à l'heure je disais qu'il faut revenir. Enfin, revenir, non. Il faut partir des fondamentaux. Ouais. À l'école, on dit toujours qu'il faut savoir lire, écrire, compter. C'est vrai. Mais il faut savoir aussi acquérir un comportement, acquérir le respect des autres. Et pour acquérir ça, il faut des cours d'éducation civique. Il y a aussi, ça s'appelle, vous le dites, Père Guy Gilbert, il y a aussi la famille, ça s'appelle, c'est-à-dire des parents qui apprennent ça. La famille d'abord. J'entends le public qui fait oui, Et oui. Avec, il faut, Ah bah oui, mesdames. Oui, oui, surtout la il faut mienne. simplement des valeurs laïques. Mon vieux nous a appris le respect, nous a appris le partage, le sens des plus pauvres. Et dans toutes les familles, ça doit commencer là. Quant au poulet dans l'école, on a déjà la grippe aviaire, monsieur le ministre. Alors là, Et est-ce que... En même temps, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une famille unie et équilibrée. Mais alors justement, une question qui s'adresse à vous deux, pas au ministre. Est-ce qu'il faut punir les familles et les parents qui ne font pas leur boulot de parents? tu sais, supprimer les allocs. En plus, ça touche les familles les plus pauvres. Ouais. Moi, les mômes que Ah bah j'ai, ça, j'en ai oui, eu souvent. 500 faucons en 32 ans, c'est les plus pauvres. Alors, on balance, parce que la famille ne peut pas accepter que le môme ne va pas à l'école. Voilà, le jeune qui vient d'arriver, là, il y a très peu de temps, de 9 ans à 13 ans, monsieur le ministre, sans école, je m'amuse à leur dire, écris-moi quelque chose, en phonétique, et tous. Voilà, et c'est dans ce sens-là, en même temps mais- que l'apprentissage, je reviendrai à ça, c'est super, parce qu'on ne peut plus les tenir, tu comprends, on les a à 13 ans. Il reste 1 an avec les bestioles, ils sont ravis. Pardonnez-moi, vous Mais n'avez alors- pas répondu à ma question. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il faut punir les familles qui ne font pas leur boulot de parents, de contrôle de leurs enfants? Vous dites qu'ils les lâchent à 9 ans, etc. Est-ce que c'est pas la seule solution de couper les allocations familiales? On peut le faire, mais tu appauvris encore plus avec Je le sais peu qui... bien. Voilà. Et c'est pour Laurent, ça. vous vouliez être La prof question, de philo. pardon, la question ne se pose pas comme ça, Eric. On ne coupe pas les allocs, on ne supprime pas les allocs. c'est pas comme Simplement, ça, on demande aux parents de venir à l'école et de passer un contrat. Est-ce que vous pouvez suivre quand même la fin de l'absentéisme? Est-ce que vous pouvez suivre la présence de votre enfant dans l'école? Qu'il vienne, le laisser rentrer dans l'école. Assurez-vous qu'il vient. Si jamais ce contrat-là n'est pas rempli, on dit simplement aux parents, méfiez-vous, parce que si jamais vous ne remplissez pas votre contrat, on suspendra les allocations familiales, on les mettra de côté et on vous les restituera pour l'éducation Voilà. de l'enfant. Mais pas de suppression, bien Bon, entendu. là, ils vont tomber d'accord. Laurent J'ai un Deutsch. peu l'impression d'être un filet, il y a un match de tennis, de temps en temps la balle tombe dans le Eh filet. bien, c'est je le la moment de ramasse, rattraper une balle. Si on attend de temps en temps, je vous envoie une balle pour faire un service. Au service Père Gilbert, allez-y. Alors vous pouvez pas dire ça. Ou droit, passing shot. Justement, Laurent, vous vouliez être prof de Ça philo. tape fort, hein. Oui. Je comprends qu'il n'y ait plus maintenant d'arbitre au filet, parce que c'est dangereux. Oui. Vous vouliez être prof de philo. Ouais. Pas de regret. De Et filet, en- maintenant, il est Oui. Est-ce que vous auriez aimé qu'il y ait un policier devant votre porte pour... Moi, j'ai été une fois confronté à une situation un peu délicate dans mon école. C'est un mec qui est rentré avec un calibre pour buter un autre mec. Ouais. Et Ah, ça le se rappelle, censeur lui. est arrivé pour s'interposer. Et c'était une censeuse Oui. qui était plus petite que ma Courageuse. petite sœur de 6 ans. Et elle n'arrivait pas à attraper le pistolet. Et c'est vrai qu'on a cru que le Non, mec mais il ça allait. fait rire, non, mais non, mais c'est horrible sincèrement, à vivre. on a cru que le mec il allait calancher. Quoi. On a vraiment cru qu'il allait se prendre une balle et on pouvait rien faire. Et on était tous terrorisés parce qu'on n'est pas confrontés, on est habitué à ça. Puis en plus, quand on est à l'école, M. de Robien a dit qu'on a besoin d'un climat de sérénité. Ça vaut à la fois pour les professeurs, mais surtout aussi pour les élèves. Donc on était et on a perdu 3 jours de cours à en parler. Après, évidemment, la police est arrivée dans les lieux pour interroger tout le monde, pour savoir comment l'arme avait été introduite, parce qu'apparemment l'arme était déjà dans l'école. Et
Et ça nous a perturbés parce qu'on s'est vraiment senti dans une enceinte où tout était possible. Alors que ça doit Laurent, être vous une n'êtes enceinte pas protégée. Vous n'êtes Ça pas doit être un contre, lieu protégé de la violence. Mais regardez extérieure. la difficulté qu'on a eue pour installer des portiques à l'entrée de certains établissements. Ben, permettez-moi de dire que moi je connais un établissement dans la ville que j'aime et qui a qui a connu un drame terrible. C'est un adolescent qui est venu avec une arme et une arme forte, c'est un fusil de chasse dans un étui de guitare. Eh bien, il y a eu un mort. Il y a eu un mort. Il y aurait eu un... les cours de musique à l'école, comme ça, au moins il n'y Non, aura non, plus non. d'études, C'est des trucs comme ça, rigolo, les profs ça. de flûte. C'est Mozart. Alors attendez, on a un coup. Je rappelle que nous sommes donc à Roland-Garros. Nous assistons au match de Robien Gilbert avec dans le rôle du filet Laurent Deutsch. Dans le public, Yannick Noah. Bon. On pourrait dire que lui, il ne frappe pas, mais il est plutôt frappé. C'est un peu son genre. C'est Sébastien Thierry et son incroyable caméra cachée. Regardez. Wouldn't it be nice if we were older, then we wouldn't have to wait so long? And wouldn't it be nice to live? Bonjour madame. Bonjour aussi. Est-ce que vous pourriez nettoyer les vêtements de mon frère? Ben oui, mais pas dans l'immédiat comme ça. Non, bien sûr. Je vais vous les laisser maintenant, parce que je dois le ramener à son centre. Ouais. Tiens, donne Oui, tes oui, affaires à la dame. Vous allez pas repartir comme ça? Si, je vais vous le laisser. J'ai pas d'autres affaires, parce que c'est son centre qui me l'a confié. Il va avoir froid. Non, mais je vais aller lui acheter des affaires au Monoprix. Non, à mais côté. il va pas se déshabiller ici. Ah bah, y a pas d'autre solution, faut lui laver ses affaires. Ben non, mais monsieur, il va pas rester comme ça. D'accord? Attendez, Non, mais j'ai pas le choix, madame, je non sais. mais je rêve. Attendez, c'est pas possible. Mais je suis désolé, madame. Non mais attendez, rhabillez-le. Mais je peux pas, madame. Et je vais acheter les affaires juste à côté. Je Non, reviens dans un quart d'heure. non. Je reviens dans un quart d'heure, madame. Non, s'il vous plaît, ramenez-le. Mais je peux pas, madame. Mais moi non, je peux pas le garder dans ma boutique, écoutez. Mais vous le mettez dans un coin. Écoutez, soyez gentil, c'est mon frère. Non, je peux pas. Non, mais je m'en vais. Je vais acheter les affaires. Mais attendez. J'ai un mec tout nu. J'en sais rien, je sais même pas si c'est... Attendez, non, je rêve. Je vais lui acheter des affaires au Monoprix. Ouais, alors faut que ça fasse vite parce que je vais t'accuser d'attentat à la pudeur, moi. Non, bah je vous le laisse dans le magasin. Et, Oui, quoi? Non, vous me le laissez pas. Attendez, il va se couvrir, hein. Faites-le passer par ici, je veux pas Tiens. garder quelqu'un comme ça. Francis, mets-toi derrière avec la dame. Voilà, vous vous couvrez, voilà. Je vais lui acheter des affaires et je reviens. Je vous le laisse là. Ouais, pas dans combien de temps? Bah dans 1 heure. Une heure, ça va pas, non, une demi-heure, pas plus, hein, parce que moi sinon j'appelle la police. Hein. Vous le mettez dans un coin, hein, il est pas. il est Ouais, pas bien méchant. sûr, c'est une potiche. J'ai bien compris. Ouais, dans un quart d'heure. Écoutez, alors dans ces conditions, Dans un il quart vient d'heure. avec moi, non, il vient avec moi, il se met dans la cabine d'essayage, il Bah, fait viens. l'essayage, D'accord. et puis il restera là, en attendant qu'on lui donne ses affaires. Il peut rester là-dedans. Oh, sans aucun problème, là il peut rester le temps qu'il veut. D'accord, donc je vous le laisse là. Ouais, vous pouvez me le laisser là toute la journée si vous voulez. Écoutez, je vais acheter un survêtement juste à côté Allez-y, et vous le laissez dans la cabine. sans aucun problème. Malheureusement, il est spécial, quoi. Bah oui, non, mais monsieur, vous aussi, vous êtes spécial, je comprends. Il faut bien que je le lave. Et alors, vous l'avez chez vous? Non, mais j'ai pas de machine à laver chez moi. Non, mais que vous nous déposiez ces vêtements, je suis ok, mais que ce monsieur qui est tout nu, vous le laissez chez vous? Vous l'amenez pas dans un lieu public? Je vous le laisse et puis je vais acheter des affaires et je Une reviens. demi-heure, hein? Et je vous jure que je ne plaisante pas, monsieur. D'accord, dans une demi-heure, je suis revenu. Dans une demi-heure, vous n'êtes pas là, je fais venir la police. D'accord. Eh ben merci, madame. Merci pour votre gentillesse. Ça va? Oui, moi, ça va. Oui, je suis malade. Vous êtes médecin? Non, je suis... Bon, alors allez jeter les affaires de ce monsieur-là, que je ne vais pas garder comme ça pendant 3 heures. Hein. D'accord. Merci, madame. en tout cas. Une demi-heure, hein? Oui, oui. Alors, elle est Elle est bien. Je trouve que la dame, elle est vraiment gentille. Enfin, vous avez vu, elle menace quand même d'appeler la police. Oh, non, attendez, mais elle a de la patience, elle a quand même de la gentillesse. Et puis elle est malade, Du en plus. grec. Un romain en toge, ça peut faire beau dans ce Non, mais j'aime beaucoup. Faut pas Vous qu'il le me laissez toute préfère. la journée. dans Rien la à dire, c'est marrant, c'est très drôle. voilà, Et c'est vrai. Ouais. Bon, l'autre problème, il y a un certain nombre Reprise. de problèmes, on les passe en Balle revue, neuve. là. Et on est dans une atmosphère un peu légère, mais il y a un autre problème de la violence à l'école, est très marqué dans certaines zones
hein, on l'a remarqué, ce qu'on appelle les zones d'éducation prioritaire. Et alors, Nicolas Sarkozy, ça ne vous aura pas échappé, un de vos collègues au gouvernement, ministre de l'Intérieur, il appelle à mettre un terme au zonage, justement, pour... vous êtes d'accord avec lui ou pas vraiment? C'est fait. Puisque vous savez qu'au lieu d'avoir des zones d'éducation prioritaire, moi, j'ai sorti un certain nombre avec des critères nationaux, des critères sociaux, des critères de réussite ou de non-réussite scolaire. Les 249 collèges qui ont le plus de difficultés, où on met le plus de moyens. C'est ça qu'on aurait dû faire depuis très très longtemps. Et là, il y a 1000 professeurs nouveaux qui vont venir, chevronnés, expérimentés. Lui, il veut même aller plus loin, abattre la carte, la géographie, la carte de géographie scolaire. À titre expérimental, c'est déjà un peu fait. Puisque dans ces collèges... Ça vous agace pas qu'ils prennent des positions comme ça sur, en tant que président de l'UMP? Moi, je n'ai pas à être agacé, j'ai à prendre les idées bonnes d'où qu'elles viennent. Pour essayer de les appliquer si elles sont bonnes. C'est ça l'essentiel. Mais c'est drôle parce qu'il y a deux sortes de ministres de l'Éducation. Il y a les un peu découragés qui arrivent en disant je peux rien faire, un peu comme était Allègre. Et puis il a d'abord voulu dégraisser le mammouth. Et puis évidemment. Mais disons qu'il y a toujours cette sensation qu'on est face à une machine énorme, impossible à gérer. Et vous, au contraire, vous avez l'air de dire oui, c'est faisable, je le fais. D'ailleurs, c'est fait. D'abord, c'est pas une machine. C'est un ensemble humain 1,5 million extrêmement de personnes, ça fait quand même beaucoup de rouages. Eh bien, disons que, je disais tout à l'heure, je suis peut-être le directeur des ressources humaines de l'entreprise la plus importante dans sa mission républicaine. Monsieur le ministre, c'est quand même le poste où on se prend des coups. Oui. Le ministre de l'Éducation nationale, on sait qu'il va se prendre des coups alors. Mais Stéphane, après l'Armée Rouge. Mais là, Mais il n'y a plus l'armée rouge, justement. Il n'y a plus l'Armée Rouge. là où Gilles, tu as été superbe, grâce à toi, 2000 morts de moins quand tu étais au transport. 3000 morts. Là, vraiment, tu as été opérationnel. Tu devrais repartir à l'école parce que tu ne sais pas compter. C'est 3000 par an. Comme ça fait 3 ans d'action, ça fait maintenant 9000. Oui, mais combien d'apéros foutus en l'air? Combien de soirées avortées? Combien de couples qui ne se sont pas rencontrés? C'est vrai qu'en général, la prime... de nuit, de Mister Bed, d'hôtel Combien de vendeurs d'alcool suicidés? Mais la prime, finalement, pour un ministre de l'Éducation nationale, c'est de ne rien faire. Mais non, Stéphane, écoutez, franchement, je suis rentré en politique très tard, puisqu'avant, j'ai eu un métier, même 2 métiers, etc. Mais quand on rentre en politique, contrairement à ce que pensent certainement beaucoup de gens, beaucoup de citoyens parce qu'ils ne connaissent pas, on rentre pour faire quelque chose. Et faire quelque chose qu'on pense être utile. Donc si vous êtes là pour durer, vous êtes foutu. Mais si vous êtes là pour réaliser, la récompense, ça peut être effectivement de savoir qu'il y a des vies humaines qui ont été sauvées. Et à l'Éducation nationale, la récompense, c'est peut-être de savoir qu'il y a des jeunes qui auraient décroché de l'école, qui seraient devenus peut-être des loupards, et qui au contraire vont s'accrocher, vont faire des études, vont avoir un métier, vont prendre leurs pieds dans le métier, et vont avoir un épanouissement, une vie personnelle, une vie familiale. C'est ça la récompense. Mais par exemple, nous on met souvent Laurent Deutsch en modèle, parce que non mais ça, on a raison en plus. Un bon élève, voilà un garçon qui était un peu trop chétif. Il faut attendre un peu parce qu'il est si jeune. Oui, un peu trop chétif pour faire du foot, on l'a suffisamment rappelé. Et finalement, il réussit plutôt bien, vraiment bien même comme comédien. Et en même temps, vous êtes quelqu'un, vous essayez de rattraper le temps que vous estimez avoir perdu à l'école, faute d'avoir été plus attentif. Par exemple, vous apprenez toute l'histoire. Ouais, moi c'est vrai qu'à l'école, je suis vraiment un passionné d'histoire depuis le début et j'ai jamais été intéressé par mes cours d'histoire. Il y avait un problème de transmission. Je vais pas jeter l'anathème sur mes professeurs. Certainement qu'il y a des professeurs d'histoire et heureusement qui arrivent à motiver, à intéresser, passionner leurs élèves. Mais moi j'ai pas eu cette chance. J'ai vraiment pas eu cette chance. Mais du coup, en même temps, vous avez ne peut pas s'adapter à l'intérêt de chaque personne non plus. Bien entendu, mais c'est quand même le cours d'histoire à proprement parler. C'est quand même un cours merveilleux où on peut apprendre un peu d'où on vient, on rencontre les situations auxquelles on est confronté. Donc c'est finalement terriblement d'actualité. Les profs d'histoire sont pas des fossoyeurs pour nous rappeler la nostalgie de ce que c'était. C'est pour nous montrer, nous apprendre. Je pense que dans le passé, il y a des leçons pour l'avenir et dans le présent. Laurent Deutsch, est-ce que vous n'avez pas été victime justement dans votre génération de la réduction des horaires d'histoire? Il y a quasiment plus de cours d'histoire dans le primaire et le secondaire. Vous avez payé ça aussi. Ouais, alors vous étiez passionné, on vous donnait pas à manger, quoi. Vous aviez faim, vous donnez pas à manger. C'est possible, on allait beaucoup trop vite. Après, c'est une histoire de programme, mais je pense que j'ai été frustré et c'est vrai que je pense que les programmes scolaires, il faut un peu les redéfinir aujourd'hui. Mais je trouve que c'est intéressant ce que vous aviez dit tout à l'heure, à savoir que vous avez pu... Non, oui, quand vous étiez au filet. Quand vous dites que, bon, vous étiez bon élève, vous faisiez pas trop traiter de bouffon par les autres, parce que c'est quand même le cas aujourd'hui, on se fait traiter de bouffon, surtout quand on est bon élève, parce que vous aviez de l'humour. Donc il y a un truc aussi, il y a une pression du groupe
très souvent dans les écoles aujourd'hui. Il y a une vraie cruauté aussi dans les cruauté, cours quoi. de Bien récréation. sûr, il y a les observateurs du dernier rang, quoi, qui voient un petit peu qui fait pas comme les autres et qui vont un petit peu se rattraper à la récréation quand ils vont avoir l'occasion. Et C'est pour ça qu'il y a la note de vie scolaire, c'est un peu ça, non, monsieur le ministre? Ah, je voulais venir, Stéphane. Mais oui, à force de mettre tout le monde sous la même toise, ceux qui font des efforts, ben, ils ont le sentiment de ne pas être récompensés. Et quand ils font des efforts, ils sont même critiqués par, comme vous avez dit, les observateurs les du dernier rang. observateurs des radiateurs. Enfin, proches des C'est radiateurs. plus que critiqué souvent. hein. C'est Oui. tapé. Oui, oui, c'est tapé. Et je crois que si on peut mettre en place, dès la rentrée prochaine, une note de vie scolaire, dès la 6e, pour tous les collégiens. C'est-à-dire un comportement, une façon Un d'être. comportement, c'est-à-dire comme on est avec son petit camarade, plutôt sympa, etc. Ou au contraire, si on l'enquiquine à longueur de journée. Si on s'investit dans une association humanitaire, si on accepte un poste de responsabilité de responsable de classe. Ou si par contre, on emmerde tout le monde, ben on aura une note ou positive ou négative. Et cette note-là, elle comptera pour le brevet. Ça, c'est Gilles, c'est pas con, ça. Tu devrais être Si l'église bénit le ministre, là. C'est bon, je pars ce soir en Provence, on a réunion demain avec toute la bande, et le jeune parle d'abord de son comportement, et il est payé sur son comportement, et ensuite... tu vois, Vous, c'est ce que vous ensuite- faites avec les bêtes. Enfin, les bêtes, je parle des animaux, hein, évidemment. Non, parce que, Guy Gilbert, vous avez créé un truc il y a 20 ans, hein, c'est la bergerie de faucons, Oui. où alors on est obligé, il y a toutes sortes d'animaux, il y a Des des loups dans la sangliers, Oui. et c'est le rapport à l'animal qui permet la réinsertion des jeunes dans la société. Ok, man, mais d'abord, Ok, man, je il m'a termine dit. avec Gilles, hein, parce que ils sont payés d'abord sur le comportement. Donc, le petit arabe, toi, qui est convivial, qui est marrant, etc., qui lit les terrains, qui a déjà une meilleure paye, et le gros costaud, le Tarzan, on s'en fout complètement. Moi, je pisse et je chie sur une société de performance où c'est toujours les meilleurs qui gagnent. Et Mais à l'école, Qu'est-ce que c'est les meilleurs, les plus forts ou les plus intelligents? mon vieux, à l'école, alors ça, il faut beaucoup d'instituteurs. Si l'instituteur commence par s'occuper d'abord de ceux qui sont les plus nuls, alors on aurait une société certainement beaucoup plus valorisante. Sinon, il se les réchauffe auprès des radiateurs et on va les retrouver après dans toutes les zones. Voilà. C'est le ministre de l'Église mais à qui parle. condition- Les derniers seront les premiers. Vraiment. C'est évangéliste, ça, un peu. À condition, est-ce que, monsieur le ministre, il y a assez de gens, souvent des instituteurs, c'est comme dans les hôpitaux, les infirmiers, etc., toi. Est-ce qu'il y a assez d'instituteurs pour s'occuper de ceux qui sont les moins doués à l'école? Moi, je crois que oui, parce que maintenant, on fait des petits groupes de rattrapage pour ceux qui décrochent. Et c'est 6 ou 7 ou 8, ça s'appelle les programmes personnalisés de réussite éducative. Par exemple, en CE1, il va y avoir des tests dès la rentrée prochaine, où celui qui rentre en CE1, s'il ne sait pas lire, il va tout de suite faire partie d'un petit groupe de 6, 7 ou 8 avec un professeur qui va lui permettre en 3 ou 4 mois de rattraper le retard de lecture. Et vous savez, si dans la vie, on ne sait pas lire en CE1 ou en cours moyen, en 6e, on est fichu, on décroche. Et alors là, j'allais dire... on peut imaginer n'importe quelle déviance et on ne peut pas se rattraper. Après, il y a l'air tardivement. Stéphane, Rémi, qui est avec moi et qui est assistant apprenti dans une usine de cravates, voudrait savoir si le père Gilbert vous a dit « OK, man » ou bien « Pokémon ». Voilà, Il m'a traité de Pokémon, vous aviez bien compris. Alors, à eux, on leur décernerait bien le diplôme de l'humour. C'est Omar et Fred avec le service après-vente. Omar et Fred, toujours très drôle. Alors, justement, voilà qui me fait une transition pour parler un petit peu politique. Évidemment, il n'a échappé à personne. On a fait que ça depuis le début. Oui, c'est vrai, d'une certaine manière. Mais là, vous êtes dans la politique au quotidien, mais sur un plan de politique politicienne, vous êtes le seul ministre UDF du gouvernement de Dominique de Villepin. En 2007, vous allez vous trouver dans quelle situation? Soutenir l'UMP ou le candidat de votre parti légitime, qui est François Bayrou. On ne sait plus d'ailleurs où en sont vos relations, qui sont un peu compliquées. Moi, je ne réfléchis pas en termes de parti, même si j'appartiens à l'UDF et que j'en suis bien fier. Mais simplement, je demande au candidat que je soutiendrai d'avoir un minimum de loyauté par rapport à la majorité qui l'a élu. C'est tout. Donc je lui demanderai, il faut que Bayrou choisisse s'il est dans la majorité ou dans l'opposition. je lui demanderai de se positionner, que ce soit clair, de façon à ce que les électeurs ne soient pas trompés. Et s'il continue à dire qu'il n'est pas dans la majorité, vous ne voterez pas pour lui? Je lui demanderai où il est. Et vous déchirerez Parce votre que carte s'il est encore? dans une Oui, bulle parce qu'en là-haut, 98, vous déchirez on votre avait carte été marqué encore comment- à la comment télévision, vous faites-vous? avez déchiré votre carte de démocratie libérale. Oui, mais ne confondez pas le parti avec son président. C'est le président du parti
Mais si le président du parti prend des décisions qui ne sont pas les miennes, j'ai le droit de rester dans la famille politique qui est la mienne au point de vue de la sensibilité politique. Je suis centriste et je le reste. Si le président ça ferait une chanson. Je suis centriste et je le reste. Je suis centriste et je le reste. Mais je crois qu'il y en a une déjà. Oui. Ouais, mais le parti le soutient, Gilles, vous savez bien. Ah ben, le parti le soutient. Mais est-ce que le parti avait décidé quand il avait mis monsieur la claque au gamin qui lui volait son portefeuille? Il n'est pas interdit d'être minoritaire dans un parti. Heureusement qu'on n'éjecte pas tous les minoritaires des partis, parce que sinon, c'est plus de la démocratie. Et ils vont vous virer, donc? Ben, ça serait du fascisme. Oh, vous exagérez. Mais attendez, quand on est viré parce qu'on ne pense pas tous pareil, ça s'appelle comment? Mais alors vous êtes leur alibi. C'est-à-dire qu'il y a Mais si c'est fasciste, vous UDF seriez au viré du gouvernement. parti fasciste, c'est pas grave. Ben, écoutez, je suis au gouvernement. J'essaie de remplir la tâche qu'on m'a confiée et que j'ai acceptée. Il se trouve que j'ai une étiquette UDF. Je ne suis pas le représentant de l'UDF au gouvernement. Alors, ou bien je fais bien mon boulot, et j'allais dire tant mieux, surtout pour les jeunes dont j'ai la charge. Si je ne fais pas, il faut que je m'en aille. Moi, je pense, Gilles, que tu es dans la merde quand même, là. Hein. Mais on l'est tous. Alors, justement, j'en viens à vous. Vous m'expliquez pourquoi? Non, Gilles, parce que je vois la tronche de Bérou. Oui. Je vois Sarkozy qui te mange ton précaré, là, avant-hier. Là. Je me dis, ça ne doit pas être facile d'être ministre là-dedans. Ben, peut-être que Sarkozy sera un jour ministre de l'Éducation nationale et on verra ce qu'il fait. Ah, tu crois pas qu'il sera président? Ah ben, il peut l'être président un jour et puis ministre le lendemain ou la veille. À partir du moment où il est président, il peut Enfin, il devenir m'a jamais ministre. dit en tout cas qu'il souhaitait me remplacer aujourd'hui à l'Éducation nationale. Bon, d'accord. Laurent, vous aussi. Alors, vous êtes entre deux chaises, là, ça se voit. Vous regardez toujours le côté du filet. Vous êtes où? Vous dites que Bernard Kouchner est l'homme politique qui vous séduit le plus. En même temps, vous aimez beaucoup Jacques Chirac. Alors, quand on est comédien. J'ai dit ça? Oui. Vous aviez voté 2 fois pour lui. Il ose plus. La deuxième fois, j'ai pas trop eu le choix. Mais, la première fois, j'avais voté pour Jacques Chirac. Ouais. Et alors moi, je sais pas où me situer aujourd'hui. Je sens qu'on arrive vraiment. J'ai la sensation qu'on arrive à une période de rupture. On vient de terminer d'utiliser les dernières cartouches de l'existentialisme. J'en parlais la dernière fois. Et on est les enfants de mai 68. On est les enfants un petit peu d'une liberté qui a enfin trouvé ses marques, qui a malheureusement fait beaucoup de sacrifices, peut-être trop, en tuant le père, en tuant un petit peu une société plus restrictive, répressive, disciplinaire. Et plus stable aussi. Je sais pas, en tout cas, aujourd'hui, on est un peu abandonné à tout ça. On ne sait pas où se situe la répression, on ne sait plus où se situer. Et ce qu'on a vu il y a pas longtemps avec cette histoire de caricature monstrueuse montre bien que la France, au prix et heureusement de la liberté, c'est peut-être un petit peu perdu au point d'en oublier où était la part de sacré, de respect et surtout d'éducation. Et pourquoi il y a eu toutes ces réactions, même si elles sont très orientées, je ne veux pas faire de politique internationale avec les manifestations, etc., qui étaient vraiment attisées par une certaine frange un peu extrémiste. Je trouve que on a perdu la notion d'éducation. On ne sait pas qu'aujourd'hui, ces caricatures, certains n'ont pas les armes pour les apprécier à leur juste valeur comme elles doivent l'être en France, comme des simples caricatures. Pourquoi vous mélangez liberté et laxisme? Ça n'a rien à voir. Je ne mélange pas du tout liberté et laxisme. Je dis que la liberté ne peut s'exercer sans une certaine forme de contrainte, évidemment, sinon c'est l'anarchie. L'Église a été choquée, j'imagine. Laurent, non, Stéphane. Laurent Boyer, c'est pas lui. je te donnerai 2 images. L'image d'une caricature. Et quand tu sais que le tabou central de l'islam, c'est de ne pas figurer quelqu'un. Et l'image. De ne pas figurer Dieu, de ne pas figurer Dieu, pardon. Mais et l'image de personnes qui se permettent d'égorger devant le monde entier des gens. Voilà, le choc de ces 2 images est terrifiant. Quelle est la chose la plus importante? Je pense que c'est la vie humaine. La vie. La vie. Justement. Et qu'est-ce qui caricature le plus l'islam? C'est évidemment la deuxième. Mais Père Guy Gilbert, moi, il y a une chose incroyable avec vous, c'est que vous êtes l'un de ceux dans l'Église catholique à être le plus ouvert, évidemment, à la société, à ce qui s'y passe. Par exemple, vous dites que la sexualité appartient à chacun, je ne condamne rien. Vous parlez du célibat librement, mais en même temps, en disant que le pape est dans son rôle quand il dit ce qu'il a à dire sur ces questions vraiment intimes. Oui. Mais en revanche, sur la politique, vous, on se demande où vous vous situez. Quel est le rapport entre l'Église et la politique aujourd'hui, selon vous? Simplement, une chose importante, c'est que Gilles Robien est dans le gouvernement. Il est obligé de la ramener en fonction du gouvernement. S'il a des choses à dire, il ne pourra pas trop les dire parce qu'il est dans le gouvernement. Moi, j'ai une parole libre.
parce que j'ai pas de votant derrière moi, j'ai pas un Jacques Chirac qui m'emmerdera pour me dire tu fermes ta gueule, etc. Mais vous avez un pape, normalement. Mais oui, mais le pape nous permet, l'évangile me permet d'avoir une parole libre. Jésus-Christ est mort pour ça, mon vieux. Mon pote, il est mort parce qu'il a dit la vérité jusqu'au bout. Il a dit qu'il fallait aimer les plus pauvres, il a dit qu'il fallait s'aimer, il a dit qu'il fallait aimer ses ennemis, et c'est pour ça qu'on l'a tué. Ouais, mais il y a une hiérarchie dans l'Église, quand même. Mais écoute, nous avons Benoît XVI, c'est un vieillard tout neuf qui nous arrive. Bon, il a 79 ans, il ne va pas être éternel, évidemment. Ah, mais déjà, vous souhaitez qu'il parte? Ah non. Il continue ce que Jean-Paul II a fait. Oui. J'aime immensément l'Église. Voilà. Mais l'Église permet une liberté de parole totale et surtout pas à s'immiscer dans la politique. Non, mais ce qu'il y a, c'est que dans votre livre, vous dites « N'ayez pas peur de choisir le monde politique, jeune, toi le jeune, oui. la France a besoin de toi. » Mais C'est donc que vous invitez les jeunes à vous engager en politique. Mais j'invite tous les jeunes ici à être ministre de l'Éducation nationale. D'accord. Voilà. En même temps. Mais il faut que les jeunes s'immiscent profondément dans la... On dit qu'ils sont tous pourris. C'est une saloperie qui est faite aux hommes politiques. Parce qu'il y a des tas de gens honnêtes dedans. Il y a quelques pourris. OK, mais dans l'Église, il y a des pourris aussi. Chez les journalistes. Oui, évidemment, tu sais bien. Mais... voilà. Mais la politique, au niveau étymologique, c'est le bien de l'homme. Et si Gilles, quand il s'est défoncé comme un mort, enfin pas comme un mort, comme un vivant, parce que justement, grâce à lui, il y a eu 3000 morts par an, voilà. Et ben, ça vous a marqué l'histoire comme ministre des Transports? Oui, parce que je suis rescapé. Laurent est peut-être un rescapé, t'es peut-être un rescapé, mon pote. Oui, oui. Ben oui, grâce. Et la plupart d'entre nous, tu te rends compte. Moi, je trouve ça, c'est très rare. Vous pouvez plus nous rajouter des points, là? C'est vrai que je suis un rescapé du permis, surtout. Moi. J'arrive encore à avoir le permis. Je rappelle qu'à ce moment-là, c'était très impopulaire. Rappelez-vous l'affaire des radars. J'en prenais plein la figure. Et bien pourtant, il fallait continuer. 10 radars dans la figure. J'en ai pris 10. Et à chaque fois, il maudissait le ministre des Transports. Mais non, mais je gueulais ma race en disant mais pourquoi il me donne pas un truc? Parce que je ne recevais jamais de truc et puis c'est tombé après, laisse-moi te dire. Vous n'avez plus de permis, Guy. Si, j'ai des permis. Il a des permis illégaux, il a le laissez-passer de l'Église. Ariel, j'avais un petit point de moins. Je suis avec Eric, qui est en formation pour devenir attaché de presse d'un candidat à la Star Academy 2009. Qui me demande, est-ce que le père Gilbert a sa première étoile à son revers Quelle étoile? Est-ce que vous avez votre première étoile de ski, en fait? Non, écoute, je skie comme un crapaud, mais je skie depuis 35 ans parce que je pense que descendre dans la neige et l'eau qui est cristallisée, c'est une pure merveille. Non, il ne vous parlait pas des Jeux Olympiques, il vous parlait en fait de toutes les décorations que vous avez sur votre blouson. Je te dis que je skie comme un crapaud. Oui, mais ça j'ai compris. Mais j'adore le sport, je fais du sport depuis 50 ans. Vous n'aimez pas les Jeux Olympiques, j'ai bien compris aussi en lisant votre livre. Non. Hein, c'est la compétition, ça vous énerve? Non, au niveau, il me faut être un athlète olympique pour les lascars que j'ai, parce que je peux t'assurer qu'il faut vraiment... il faut un estomac de fer, il faut des épaules de bronze et des couilles en or, laisse-moi te dire. Parce que ah oui, justement, Gilles, je te dis. Moi, j'ai des couilles en or. Non. Comment tu le sais? Je vois pas le rapport avec... Pardon, mais... Non. Gilles, je te dirais que 40%... Je vais rentrer dans un magasin pour me mettre à poil. Hein. 40%, Gilles, de notre budget, l'État nous donne. Il faut que je trouve le reste avec mes droits d'auteur et les dons des gens. Ouais. Je trouve que l'État, qui fait proliférer en partie la délinquance, devrait pouvoir nous aider à la résorber. 40% de mon budget. Non, je ne te parle pas des couilles en or, je te dis que Jacques Chirac a peut-être des couilles en or, je ne sais pas ce qu'il a. En tout cas, c'est une bonne idée de récompenser les champions olympiques par des couilles en or. Oui, ça, voilà. Il y avait les pièces jaunes d'un côté, maintenant on aura les couilles en or. Alors, je vous propose de retrouver tout de suite le meilleur et parfois le pire de la télévision, c'est le zapping. Voilà, c'était le zapping. Nous sommes toujours sur le plateau de Samedi Pétante avec le ministre de l'Éducation nationale, Gilles de Robien. C'est sans doute l'un des rares plateaux où je fais applaudir comme ça. Le père Guy Gilbert et Laurent Deutsch. Alors, évidemment, l'émission est construite pratiquement autour d'un thème qui vous est cher, monsieur le ministre, c'est l'éducation. Alors, on a eu envie de savoir comment ça se passait dans le cours d'un professeur de musique. C'est Mademoiselle Klimt qui est ici.
calmés? Oui ou non? Oui. On peut continuer? Oui? Ils disent quoi? Oui, ben non, 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 hein. Bon, tu rigoles, toi? Oui ou non? Oui, ben non, 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 hein. Bon, on peut continuer? Oui? Oui. Ben c'est pas comme ça que vous n'allez avoir votre... Ah ben oui, 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 hein. Bon, ils sont calmés? Oui? Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu fais tes mathématiques? Tu fais tes devoirs de mathématiques pendant... Oh là. Alors là, c'est 0, hein. Tu rigoles? Oui ou non? Elle rigole? Oui ou non? Oui, ben non, 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 hein. Alors là, c'est 0, hein. Et puis ça va aider à Madame Picard, hein. Oui, ben rigole-moi, hein. Il rigole? Guy Gilbert, tu rigoles? Oui ou non? Oui, ben non, 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 hein. Oui. Bon, on peut continuer? Oui ou non? Oui. Ils sont calmés? Oui. On peut chanter? Oui ou non? Oui, oui. Alors là, attention, parce que le vase va bientôt déborder, hein. Oui, oui. Et je peux vous dire que le vase va bientôt déborder. Bon, ils sont calmés? Oui? On peut chanter? Oui, oui. Non. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Mohamed? Éteins cette cigarette. La cigarette, tu l'es... Oui. Qui a lancé les boulettes? Qui a lancé les boulettes? C'est qui? C'est personne? Oui ou non? Oui, oui, oui. Elle est tombée du ciel? Ils disent quoi? Oui, oui, ben non, 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 hein. Attention, hein. Oui, oui. Ils rigolent. Laurent, mon chéri, tu as vu qui a lancé la boulette? Qui a lancé la boulette, mon chéri? Je sais pas, c'était un grand derrière au fond, madame. C'était un grand là-bas, juste derrière. Oui, je tire les signaux d'alarme? Oui ou non? Non. Je vais chercher Madame Picard? Non. Oui, rigole-moi, hein. Madame, vous avez mis du feutre sur votre menton. Sans commentaire, Monsieur Bern, hein. Oui, oui. Attention, à un moment donné, le goutte va bientôt déborder le vase, hein. Oui, oui. Bon, il rigole? Oui ou non? Oui, ben non, non, non. Bon, Bon. On peut chanter? Oui? L'accord. Non, 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 bon. Bon, chut. Alors, Laurent, mon chéri. Je peux plus, madame, j'ai peur, j'ai reçu des menaces. Non, 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 bon, oui, oui. Oui, Stéphane? Oui, là, c'est bien. Oui. Eh ben oui, ben les autres, ils font pareil. Oui ou non? Oui, oui, non, 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 non. Bon. Oui, là, c'est bien. Oui. Alors, on essaie de faire une fois tout le monde la chanson ensemble? Oui. Ils se rappellent? Bon, c'est pas compliqué, hein, c'est à 4 temps. Hein? Vent frais, vent du matin. Oui? Oui, non, 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 non. Bon. 1, 2, 3, 4. Vent. Oui! Attends, oui! Qui souffle au son, grand pain. Joie du vent qui souffle. Tout le monde! met des grands pains. Le vent frais. Oui! Là, c'est bien. Tout le monde, plus fort. Vent frais. Oui! Ah, là, c'est bien. Soupe au sommet des... Sommet des grands pins. Le cours est terminé. Bon, c'est dommage, c'était bien. Vous n'avez des questions? Une question? Non. Bon. Monsieur le ministre, bon, je voulais juste vous dire, ça serait bien de faire quelque chose. Parce que je ne pense pas que je vais pouvoir tenir. Et oui, j'aimerais dire, je fais mon mea culpa, c'est que j'ai fait partie de ceux qui ont rendu chèvre tous les profs de musique quand j'étais au lycée Carnot. Et c'est vrai. D'abord, saluons Julie Ferrier, avec beaucoup de talent. Elle a raconté le calvaire des profs de musique. Vous êtes d'accord, monsieur le ministre? Pas seulement les profs de musique. Avant, c'était aussi les profs de langue qui étaient dans le collimateur des élèves et qui étaient chahutés et qui s'en sortaient pas bien. Mais à la fois c'est très drôle, mais en même temps c'est très cruel, cette scénette. Parce que c'est en partie vrai. Vous ne pouvez pas savoir la pression qu'il y a sur les professeurs. Et donc si à travers votre émission, je peux envoyer un petit message de raison, de calme aux jeunes, il faut qu'ils sachent qu'un professeur, c'est aussi fragile, c'est une personne humaine, et qu'elle peut avoir 22 ou 23 ou 24 ans et sortir de l'IUFM, c'est-à-dire de l'école des enseignants, et ne pas avoir suffisamment d'expérience pour avoir cette autorité nécessaire. Donc il faut comprendre, et c'est encore la notion de respect qui doit s'établir entre les enseignants et les enseignés. Laurent, Il faut arrêter les cours de flûte.
Non mais pareil. malgré tout le respect que j'ai pour les professeurs et les joueurs de flûte et tous ceux qui aiment le pipeau, c'est un petit peu difficile quand on a 13 ans de s'acheter une flûte à bec et puis de jouer sol la si do alors qu'on a envie d'autre chose quoi. Et moi quand j'étais en En même quatrième, temps, j'avais dire des choses belles à une femme tout en jouant de la... Non, c'est pas possible. non mais c'est très beau, hein. Heureusement la flûte, il y a des mélomanes qui arrivent à me convaincre que c'est magnifique à écouter une flûte accompagnée d'un orchestre avec beaucoup de bruit autour. Oui, mais Mais en cours, c'est difficile. Vous voulez dire que les cours sont peut-être plus attractifs? il y a une adaptation au niveau du cours de musique. Mais les profs le font. Moi, j'ai le souvenir, les derniers cours que j'avais, on avait essayé de nous initier à l'époque, et c'était le rock alternatif qui marchait. Donc, c'était un peu à la même époque que toi, Stéphane. Et ouais, le prof essayait de nous ouvrir à ça, mais on sentait qu'il perdait tout de suite ses bas, quoi, que c'était compliqué, qu'il essayait de nous montrer la structure musicale. Mais ça restait terriblement académique et lointain, empoulé et poussiéreux, quoi. On s'en allait, quoi. Je me souviens qu'au bout de 20 minutes, il n'y avait plus personne dans son cours. On se retrouve dans un instant avec nos invités. Amel Bent viendra vous interpréter son dernier tube en live et évidemment Stéphane Guillon nous rejoindra tout de suite. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Samedi Pétanque avec le ministre de l'Éducation nationale Gilles de Robien, le père Guy Gilbert, le curé des Loubards, l'Évangile, une parole invincible et Laurent Deutsch qui est invincible aussi. Et oui, alors, voilà, on vous l'a promis, elle est là pour vous, pour nous ce soir, en direct. Elle est en passe de ravir 3 victoires de la musique et elle nous interprète Ne retiens pas les larmes. Je vous demande de faire un triomphe à Amel Bent. Une histoire qui tombe à l'eau. Quelques mots sur ton piano. C'est fini. C'est toute une vie qui s'assombrit. Je l'ai vu dans ton regard. J'ai senti ton désespoir. À quoi bon faire semblant d'y croire? Ne retiens pas tes larmes. Laisse aller ton chagrin. C'est une page qui se tourne et tu n'y peux rien. Ne retiens pas tes larmes. Pleurer ça fait du bien. Et si tu as de la peine, souviens-toi que je t'aime. Je ne serai jamais loin. Et tu t'accroches à ton passé, comme si tout s'était figé. Aujourd'hui, il faut céder, abandonner la douleur qui s'installe, cette absence qui fait si mal. N'aie pas peur, écoute ton cœur. Ne retiens pas tes larmes. Laisse aller ton chagrin. C'est une page qui se tourne
Souviens-toi que je t'aime, je ne serai jamais loin. Ne retiens pas tes larmes, laisse aller ton chagrin. Si tu as de la peine, n'oublie pas que je t'aime. Je ne serai jamais loin. Amel Bent. Bon, je vais quand même aller voir vos choristes d'abord, leur dire bonjour. Alors, admettons par exemple, on a eu une très bonne journée, on a appris des bonnes nouvelles, on a vu son petit ami, on sait qu'on va avoir une nouvelle machine à laver, et il faut quand même être très sérieuse, très triste pendant cette chanson. Comment on fait? Bravo. Concentration avant tout. Amel, bravo. D'abord, je trouve que tu as pris une beauté, une grâce incroyable. Et en plus, tu es nominée 3 fois aux Victoires de la musique. Ça va être ta grande soirée. J'espère. Tu te prépares? Ouais. Bah, tout doucement. Bah, de manière, je suis déjà très contente d'y participer. Puis voilà, si j'ai un prix. Sur 3, il y en a bien une qui va marcher. Non? C'est un peu comme l'euro million. Ouais. Ouais. Merci. À bientôt. Voilà, merci Amel Bent. Ne retiens pas les larmes, extrait de son album, et puis Un jour d'été. Ouais, c'est l'album. Vous pouvez aller l'applaudir en concert dans toute la France, et notamment le 28 mars prochain à l'Olympia. Alors, Les solutions existent pour le prof de musique, il n'y a pas de problème. c'est Amel Bent. Faut la cloner. Vous, Laurent, vous êtes, puisque je vous tiens, vous êtes abonné au rôle d'adolescent, côté toujours le petit rigolo un peu naïf, et pourtant, vous avez déjà 30 ans, vous avez une licence de philo en poche, les langues aussi, vous avez fait les langues orientales, vous adorez l'histoire, vous connaissez comme personne l'histoire des rues de Paris, il faut le dire. Et alors, vous avez incarné Mozart dans Amadeus, au Théâtre de Paris. Je suis sûr que le ministre est allé vous voir, il a l'air de... Oui, à l'une des premières représentations, j'ai beaucoup aimé. Il est épatant. Et puis, la alors, pièce Jean-Paul Sartre... Et les acteurs. Et en les plus de acteurs Laurent, avec il y avait Jean-Pierre. Et Jean-Paul Sartre, bientôt à la télévision. Vous aimez, on sent que vous aimeriez aussi pas passer à côté des rôles un peu intello, ou en tout cas de personnalités qui vous séduisent. Ouais, parce qu'en tant que comédien, j'ai envie de profiter de cette formidable machine à remonter le temps qu'est le cinéma, et on peut se retrouver dans des périodes comme donc les années 50 avec le temps des porte-plumes, dans une période de renaissance après le drame de la Seconde Guerre mondiale. On a un peu l'impression de toucher, c'est évidemment pas, on connaît pas la douleur ou un peu la profusion de sensations que ces époques-là ont provoqué chez les gens, mais en tout cas, on a quand même l'impression de voyager, d'incarner plusieurs rôles, et j'ai pas envie de passer à côté de ça. Et on a vraiment l'impression de revenir en arrière, c'est-à-dire de vivre ce qu'ils ont vécu. Comment on le ressent, ça? Non, on se met à la place, on essaie un petit peu de retrouver ça, mais par exemple, les pour le décors, temps des heureusement, les décors, les lieux, les costumes nous aident beaucoup. Vous avez travaillé, par exemple, pour le temps des porte-plumes. Vous êtes replongé dans des récits des années 50. Moi, j'ai la chance de faire un agriculteur dans le temps des porte-plumes, et j'ai passé 2 semaines avec des vieux paysans qui ont l'habitude des machines de l'époque, donc mécaniques et pas encore totalement automatisées. Et pendant 2 semaines, je me suis pris pour un... Et puis d'ailleurs, j'ai fait ma propre moisson de blé, etc. Et j'ai mangé mon pain, qui n'était pas bon du tout, mais enfin... Guy Gilbert, je trouve que Laurent a un rôle dans le débat qu'on a aujourd'hui un peu autour de l'éducation, parce que c'est quelqu'un qui incarne un peu l'espièglerie, la jeunesse vraiment, et en même temps quelqu'un de très profond, parce que qui aime la culture. Et je crois que vous pouvez dire d'une certaine manière que s'éloigner de l'éducation, d'apprendre des choses, c'est se condamner à être un peu malheureux. Ah, bien sûr, bien sûr, c'est se condamner à terme, puis c'est un déclin terrible. On va se retrouver limité personnellement, on va se réduire un peu comme un carcan, on va finir avec des œillères. L'éducation, mais malheureusement, elle n'est pas... Peut-être qu'aujourd'hui, elle n'est pas aussi mise en avant et en tout cas soutenue comme elle devrait, avec les moyens qu'il faut, ou en tout cas avec les procédés qu'il faut, ajuster. On parle d'adaptation. Je crois qu'il y a une grosse réflexion à faire. C'est pas mon but, c'est pas mon rôle, mais il faudrait peut-être, je sais pas, une espèce d'énorme table ronde avec plein de jeunes de tous les milieux pour essayer de... Il y a des méthodes, par exemple la méthode du père Guy Gilbert, c'est avec les animaux, les rapports avec les animaux. Vous avez d'ailleurs toute une ménagerie
Oui. Alors, en même temps, j'ai lu dans votre livre, vous auriez aimé avoir la gueule d'Alain Delon ou de Brad Pitt avec la voix de Tino Rossi. Oh ouais, mais ça, c'est parce que... C'est plutôt la gueule de Léo Ferré avec la voix de Dick Rivers. hein. Exactement. Exactement. Voilà. C'est bien aussi. C'est pas mal, c'est pas mal. On a- ça que le contraire. On a un big problème actuellement Oui. avec les autruches, avec les paons, les faisans, les oies, etc., parce qu'il faut les couvrir. Mais oui. Et ça, Gilles, il faut que tu demandes au ministre de l'Agriculture des subventions. Ah non, Parce que dans là, toutes vraiment, les émissions, il va falloir retape les tout ministres. il va tout couvrir. Là. Mais c'est vrai que vous avez un lama qui s'appelle Delon. Oui, on a la valeur. C'est le plus beau, c'est le plus beau. On a Le 12 plus bel étalon de ton... Mais On vous a savez pourquoi 12 le lama lamas. s'appelle Delon, je pense, quand même. Oui, mais... On a un buffle asiatique. Lama Delon, viens nous servir à boire. C'est pas évident. Non mais bon, pour qui On a connaît un tout, peu... buffle asiatique, etc. Enfin, on a 120 bestioles de 30 races différentes. Et les jeunes arrivent de prison, par exemple, le dernier qui est arrivé de prison, il a foncé non pas à l'école, mais avec les sangliers, parce qu'il disait, voilà, et quand je l'ai vu avec les sangliers, je dis, écoute mon pote, tu as fait des portefeuilles, t'étais 5 copains avec un courage énorme pour attaquer une vieille, tu lui as cassé la jambe, mais fais le portefeuille de Fernand le sanglier, 200 kilos, vas-y maintenant. Voilà. Est-ce que quand ils ont envie de se battre, vous leur mettez des kangourous? C'est-à-dire, en même temps, c'est vrai qu'on peut se faire un portefeuille en peau de sanglier, ce qui est La aussi journée, possible. quand ils sont bougés là dans leur, ils sont tapis, ils bougent pas. Ça bouge que la nuit un sanglier, donc c'est Le c'est jour, facile mon au sol. pote, Laurent. Ah c'est beau. Non, c'est en ce moment. Mais c'est- je ils t'ai bougent vu pas, tout les à l'heure sangliers. dans une ferme, t'étais avec des vieilles vaches, mais viens avec les sangliers, mon pote, tu verras, c'est différent. hein. Ah, je me méfie des. Non, le cochon, c'est dangereux. Non, oui. Nous, on en a un aussi des talons. Oui, ah oui, oui, absolument. Stéphane, j'aimerais que tu viennes à la ferme. Oui. Je te confierai aux autruches. Pour lui mettre la tête dans le J'aimerais sable. juste préciser, j'ai tué, j'ai volé personne. Hein, mais... Et Gilles, qui est hiératique, je te mettrai dresseur de lama, Gilles. Moi, ça ne me dérange pas. La campagne, j'adore. J'ai aussi des animaux et je suis bien embêté actuellement à cause des mesures pour. Quel animal Quel animal J'ai des oies, des canards. Vous faites le canard, enfin je veux dire, non mais je veux dire, vous faites, parce qu'à la campagne, c'est ce qu'on dit, vous faites les animaux aussi à la ferme ou vous êtes d'une famille d'agriculteurs, enfin Absolument. Revenez la semaine J'ai fait la prochaine, on moisson tue le cochon. avec exactement la même machine qui s'appelle une faucheuse lieuse. Là, celle qu'on a Exactement, vue, une faucheuse lieuse. Qui tombe tout le temps en panne d'ailleurs, c'est un peu impressionnant quoi, parce qu'il faut un câble, une corde Ah qui oui. se coince dans les mécanismes. Et après, on mettait les bottes dans une machine qui permettait de sortir le grain. Et donc, ça s'appelait une batteuse. Voilà. Donc, il y avait plein de. Avec un canif attaché. Pour... Voilà. À Il y avait propos plein de de stades pan- différents. Maintenant, c'est la seule machine qui fait tout. Bah alors justement, lui, j'espère qu'il ne s'est pas blessé avec sa moissonneuse-batteuse. C'est Stéphane Guillon. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Je vous ai amené un petit cadeau. C'est quoi un prix que j'ai eu en 68 au collège. Ah oui. Stéphane Guillon, prix de timidité devant les grandes personnes. Voilà, c'est juste là. Donc c'est un message d'espoir. On peut être pris de timidité devant les grandes personnes avec beaucoup Ah mais de attendez, travail. il y a mieux, il y a facilité dans l'intelligence Oui, enfin, ça, c'est- et mémoire aussi. Ah ben non, mais faut le dire. Mémoire, non, mémoire, j'ai un 68, prompteur. 69. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de pavés ni de rébellion, Voilà. hein, on met Enfin, 68 chez vous. avec beaucoup de travail, on peut être pris de timidité devant les grandes personnes et devenir langue de pute à Canal+. Voilà. Voilà, il faut le savoir. C'est un bel espoir. Merci. 68, ça compte pas. C'est l'année où ma mère a eu son bac. Donc, on va voir grand chose. Il le donnait, il le Il n'y avait donnait. pas de bulletin, il n'y avait pas de notes en 68. Il n'y a plus de tampons, ils avaient Il n'y avait tapé. plus d'école d'ailleurs. Bon. Alors de qui allez-vous faire le portrait? Monsieur le ministre. Ah, Suspendu, mais 68, ouais. Monsieur l'abbé. Monsieur l'abbé. Monsieur l'acteur. Pardon. Ah non, c'est lui, c'est Ah oui, lui. Monsieur l'abbé, je croyais qu'il t'avait appelé Monsieur l'abbé. Ils auraient dû t'appeler Ah, non. Monsieur l'archevêque. quand même. Cardinal. Vous en êtes un autre. Allez. Gilles, dans Le Monde de juin 2005, vous avez déclaré « Chaque matin, quand je me rase, je pense au jour où je ne serai plus ministre ». Notez qu'on peut inverser cette phrase. « Chaque matin où vous êtes ministre, on pense au jour où vous ne nous raserez plus ». Merci. Gilles, vous êtes aujourd'hui à l'Éducation nationale après avoir été au transport, 2 jobs très voisins, moins de blessés à l'école que sur la route, quoique. Avec une prof étranglée et une poignardée, on refait notre retard. 2004-2005 a été un excellent cru, 1651 agressions, soit 9 par jour, en comptant les vacances scolaires qui malheureusement font chuter la moyenne.
En même temps, un élève reposé, oxygéné, sera plus tonique pour mettre un coup de boule à son prof. Des agressions très variées, couteaux, strangulation, bonbonnes d'acide. L'élève reste imaginatif, c'est important, vous l'avez dit vous-même. Je suis pour l'allègement des programmes, je préfère des têtes bien faites que bien pleines. Allègement également des cartables. 25 kilos par enfant, c'est trop. Arrête d'imiter Raffarin, ai-je dit l'autre jour à mon fils. Oui, faut un petit temps. Ça. Faut un petit temps. Face à la violence, vous proposez plusieurs mesures, dont une formidable, la bivalence. Un prof enseigne 2 matières. Karen, qui a été poignardée, enseignait seulement les arts plastiques, et avec une maîtrise de karaté, on n'en serait pas là. David Douillet, prof de maths, personne ne bronche. Autre mesure, le suivi. La médecine scolaire doit détecter très tôt les troubles du comportement. En CP, le jeune Sarkozy avait été examiné, je vous lis le rapport. Enfant capricieux et autoritaire, plaqué par sa nounou, gros problème avec les femmes, refuse de grandir, hormones obligatoires s'il ne veut pas finir vedette au cirque Pinder dans un numéro de Lancer de Nain. C'est bête, on aurait dû écouter la psy. On arrive tout naturellement, Gilles, à votre idée maîtresse, la police à l'école. Et là, si t'es basané avec un cartable un peu pourri, à chaque changement de classe, tu te fais serrer dans le couloir, main sur la tête, contrôle de la trousse, carte Pokémon, tout y passe. Également à l'étude, portique et caméras de surveillance. Pas de fouille au corps dans les écoles catholiques, si ce sont les curés qui la font. C'est beaucoup trop risqué. En résumé, l'école doit retrouver au plus vite ses lettres de noblesse, discipline, respect du professeur, de la hiérarchie. Une directive malmenée à l'UDF. Je cite une appréciation de votre patron, François Bayrou. Robien est en service commandé pour l'Élysée. Son objectif, mettre la pagaille jusqu'au bout et plomber ma candidature en 2007. On dirait un bulletin scolaire. En même temps, si votre but, c'est de plomber la carrière de Bayrou, on est tous pour l'indiscipline. Bisutez François, s'il y a une mise à l'air ou une bite au cirage de prévu, monsieur le ministre, faites-moi signe, j'en suis. Stéphane Guillon. Une réaction. Bon, j'ai bien compris que malgré l'humour, évidemment, tout ce qui est violence à l'école, voilà, bon, alors, on en rit. Et violence à l'UDF, mais il ne faut pas trop en rigoler. Voilà. Mais pour le reste, le bizutage de François Bayrou, oui. Bah, ça fait partie, puis ça peut être réciproque et ça n'a pas d'importance. Il faut le prendre avec le sourire. Voilà, très bien. Et vous n'êtes pas téléguidé par l'Élysée pour plomber la caricature de Bayrou. Ça serait me prêter beaucoup de pouvoir que je n'ai pas. Bon, très bien. Il me reste. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu, d'être venu dans l'émission. Vous avez un certain nombre de chantiers, merci de vous en être expliqué avec sérieux et légèreté à la fois. Laurent Deutsch, merci. Le 8 mars, le temps des porte-plumes de Daniel Duval. Il y a Jean-Paul Rouve, Anne Brochet, Denis Podalides, Annie Girardot. Et puis alors, le gamin Raphaël Katz. En pipeau, il est à croquer, enfin, voilà, il est formidable. Délicieux, tout à fait délicieux. Et puis Laurent Deutsch est très bien aussi. Voilà, ça sort le 8 mars. Merci mon père, Père Guy Gilbert. L'Évangile, une parole invincible. Bon, écoutez, achetez son livre parce que c'est grâce à ça qu'il fait vivre les bêtes et qui permet de faire son travail à la bergerie du Faucon. Samedi pétante, c'est terminé pour ce soir. Vous allez tout de suite retrouver Laurent Veil pour l'Avant César en direct du théâtre du Châtelet, juste avant la grande soirée cinéma sur Canal+, qui diffuse la 31e cérémonie des Césars. Bonne soirée sur Canal, salut.